Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation anarchique des sirènes et gyrophares dans ce pays. Nos villes sont devenues désormais des villes tout couleurs, des villes aux multiples bruits, lorsque ce n'est pas celui des entreprises publicitaires, c'est celui désormais des véhicules qui nous produisent un ensemble de sons, une cacophonie littérale. Depuis l'avènement du « tu sais qui je suis », depuis l'avènement du « je maîtrise », il est observé dans les villes du Cameroun un usage abusif des gyrophares. Pendant que vous êtes en train d'attendre dans une file en plein embouteillage, des individus vous traversent, souvent avec des sirènes, avec des gyrophares, à n'en plus rien comprendre. Il s'agit d'une nouvelle trouvaille qui conforte l'indiscipline et le manque de respect. Fort heureusement, on va le dire, qui reçoit l'approbation des forces de maintien de l'ordre, les FMO. Combien de fois n'avons-nous pas constaté l'abus de certains de nos compatriotes qui, pendant que d'autres sont en file dans la discipline, s'octroient une priorité qui n'est pourtant pas accordée en usant des gyrophares. On le voit sur tous les axes dans les principales villes. Bon nombre de nos compatriotes subissent des dommages résultant de l'usage abusif des gyrophares et pourtant dans notre pays, une réglementation existe en la matière. Comment comprendre l'usage abusif et anarchique des sirènes et gyrophares dans ce pays? Parfois, vous êtes dans le rang, vous attendez une sirène. Vous avez l'impression que c'est les sapeurs-pompiers, vous vous rangez, que non, c'est des individus qui ont transformé leur klaxon en une sorte de gyrophare, de sirène incompréhensible. Et cela passe tranquillement, ça ne dérange personne. Pour rien, vous avez les sirènes de gyrophares qui retentissent dans nos principales villes. Pourtant, la loi numéro 97, base 021, du 10 septembre 1997, relative aux activités privées de gardiennage, indique dans ses conditions d'exercice, à l'article 13, alinéa 1, que dans l'accomplissement de leur activité, les établissements de sociétés de gardiennage peuvent disposer d'un matériel roulant constitué exclusivement de véhicules destinés au transport du personnel du courrier, des matériels élémentaires de communication, des matériels de protection et d'alarme. Sauf que cette loi n'est pas respectée parce que certaines entreprises de gardiennage utilisent désormais les gyrophares. Pourtant, la loi est claire. On les voit circuler à temps et à contre-temps avec des gyrophares, se confondant même à des moments aux forces de maintien de l'ordre. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur les gouverneurs des 10 régions, prenez vos responsabilités. Quel est ce désordre qui se passe dans vos villes? L'alinéa 2 du même article indique qu'il interdit par conséquent toute détention et utilisation des véhicules aménagés disposant de gyrophares, sirènes, couleurs, inscriptions et plaques minéralogiques de nature à créer le jour comme la nuit la confusion avec les véhicules des services publics de maintien de l'ordre et de sécurité ou ceux des représentations diplomatiques et consulaires et des établissements hospitaliers d'armement conventionnel. On les retrouve parfois les soirs pendant qu'ils sont en train de sillonner. Pendant qu'ils sont en train de sillonner, on retrouve certaines structures, certaines sociétés de gardiennage s'arrêter dans des lieux ou des buvettes, disons-le simplement, laissant tourner leurs gyrophares, créant une confusion totale. Enfin, l'alinéa 3 du même article précise que le type et les quantités de matériel de communication, de protection et d'alarme, ainsi que les conditions de leur utilisation, sont fixés par le décret d'application de la présente loi et le cas échéant par l'acte d'agrément. Comment nous comprendre tous ces désordres dans nos principales villes? Si seuls les véhicules de services de police et de gendarmerie, les véhicules de services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux
émettant deux notes de fréquence distinctes. Je dis bien deux notes de fréquence distinctes. Comment donc comprendre que même les corbillards font la loi? Alors là, vous avez une version de corbillard 4x4 dans la ville de Douala pour parler d'elle. Ah oui, cette ville. Vous les voyez à longueur de journée, c'est bleu, blanc, rouge. C'est corbillard 4x4. Ils circulent, traversent, accélèrent, lancent des sirènes à tort et à travers. On ne comprend plus comment fonctionne la ville de Douala. À peine vous êtes dans le rang, le corbillard vous déplace. Pourtant, dans ce corbillard 4x4, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'urgence. Vous avez dans nos principales villes plusieurs types de gyrophares qui ne respectent pas les normes camerounaises. Vous avez des individus qui utilisent les sirènes de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, pourtant ne faisant pas partie de ces corps, ou alors des retraités. Vous avez d'autres personnes qui s'amusent avec des couleurs françaises, placées sur le caran de leur voiture. Force est de constater que des autorités politiques aux chefs traditionnels, tout le monde fait usage des gyrophares. Dans ce pays, on retrouve les gyrophares au niveau de certains directeurs des sociétés d'État, certains députés, des ministres, des membres des institutions de la République, des maires, des rois et certains pasteurs. Ah oui, le Cameroun est devenu un fourre-tout, la cour du roi Péto, où un chef traditionnel, loin de son macaron, il a avec lui un macaron pour un gyrophare pour dire c'est le roi de tel village. Dans quelle république? Question. Vous avez des députés qui se retrouvent parce qu'élu de la nation, il a un gyrophare et dit allez place. Lorsqu'on arrive, il dit c'est l'honorable tel. A-t-on le droit de fonctionner ainsi dans un pays comme le Cameroun? L'on ne respecte même pas les couleurs des gyrophares qui sont pourtant réglementées partout ailleurs. Voilà le Cameroun qu'on a voulu former. Entrons. À chacun son gyrophare et sa sirène.